Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite de la série tuto. Donc je vous montre juste ce que ça donne niveau déco sur la page numéro 6. Donc on avait mis en place ensemble deux petits rabats, donc un plus grand et un plus petit, avec les deux un fermoir rotatif, le petit fermoir ici, avec la carte qui tourne, et puis deux petits emplacements photos. Ici on a 7,5 par 8, donc voilà, on peut mettre une photo de 7,5 par 7,5 ou alors on la découpe vraiment en fonction, vraiment sur mesure. Ici on a à peine 7,5, bon pareil par 8, ça nous fait deux emplacements photos. Ensuite ici pareil, fermoir rotatif avec le petit fermoir qui vient qui est pincé par le cercle, avec donc les deux cadres 3D avec l'acétate. Ici on a deux emplacements photo aussi, alors c'est pareil, ça va plutôt être du sur mesure, hein, parce que bon, admettons là on pourrait mettre au plus bas on va être à 6,5 en arrivant ici là, donc d'ici à ici on est à peu près à 6,5 et ici on a 10,5. Donc on pourrait mettre une photo rectangulaire ou alors carrément mettre une photo en faisant la découpe ici en diagonale, ça pourrait être sympa. Et puis ici, ben forcément on en a deux qui viennent se glisser à l'intérieur. Donc ça en fait 2 ici, 4, 6 emplacements photo. Ici on a le marque-page fermoir, donc le signet un peu, qui vient bloquer ce fermoir là. Et ensuite on peut ouvrir, on a les deux plateformes pivotantes, donc ça en fait du coup 2 de plus, donc ça fait 8, 10, si on veut on peut en mettre 2 ici aussi, ça ferait 12, plus la carte ici sur laquelle on peut mettre recto verso, on pourrait en mettre 4, donc ça ferait 16 photos au total, donc ce qui fait pas mal quand même de photos pour une seule page. Voilà, et puis niveau déco, voilà, je me suis beaucoup amusée. Ici, je me suis pris un des textes qu'il y avait dans la collection. Alors, je l'ai fait beaucoup plus simple que le premier. Hop. Voilà, que le premier, donc sur l'autre modèle. Je l'ai fait beaucoup plus simple, mais voilà, j'aimais bien. Tac. Ça, on le remet à sa place. Et donc maintenant, on va travailler sur la page numéro 7. Alors j'ai pas encore mis le papier crème ici, ça il faut le mettre, je sais plus si je vous l'avais dit, ici il était déjà mis. Et là on va passer à la page numéro 7. Donc pour cette page numéro 7, je vous montre ce qu'on va faire. Hop, attendez, je finis de ranger ça là. Tac. Et donc là on va être ici. Donc page numéro 7, on a cette page là. Donc avec ici on a une pochette. Hop. Bah, de toute façon la carte est dedans, hein, voilà, avec une carte double, donc je pense qu'on va faire la même chose, qui est juste glissée à l'intérieur, et ici on va pouvoir ouvrir et on va avoir la cascade double, voilà. Vous voyez, donc là on a pas mal d'emplacements photos, c'est vraiment une interaction sympa que je fais pas souvent. Mais c'est dommage parce que vraiment il y a beaucoup de possibilités. Là si je compte, alors on compte pas ici parce que forcément c'est le papier déco, mais du coup là on peut en mettre ici et ici des deux côtés, donc ça en ferait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, on peut même en mettre une ici si on veut, ça en ferait 15, voilà. Et puis hop, ici, bon là il y a du papier déco, mais rien n'empêche de faire une petite découpe dans le design pour en glisser une à l'intérieur, ça en ferait 16. Et puis ici on peut en mettre 2, donc ça en fait 18. 18 photos juste pour une page, voilà. Donc on va faire ça maintenant. Hop. Donc je le garde de côté, j'ai mes petites mesures parce que comme c'est pareil, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc j'ai pris mes précautions en avance. Ici pour le début du mécanisme, je suis en train de regarder mes notes en même temps.
Tac. Ouais, là il va nous falloir du papier fin. Donc c'est à dire là comme d'habitude, moi je prends les blocs de chez Action. Donc dans les blocs de chez Action, vous prenez l'épaisseur la plus fine. Ça c'est du 120 grammes je crois, ou 130. Voilà, donc il faut prendre cette épaisseur là pour ce qu'on va faire tout de suite. Donc déjà, pour commencer, en plus j'avais déjà commencé à faire les marques, il va vous falloir un morceau qui va faire 18 de long. Donc vous prenez dans le sens paysage. Vous allez vous couper un morceau de 18 de long sur 7 de hauteur déjà. Donc ici on va se faire 7 en hauteur. On le garde de côté parce qu'on va avoir besoin d'un autre morceau après. Et en longueur on a dit 18. Alors moi comme j'avais déjà fait mes marques, ouais c'est dans ce sens là. Donc 18, j'arrive ici, c'est bon, c'est ça. Voilà. Ça je le jette. Voilà, donc là j'ai mon morceau de 18 par 7. Ça c'est noté. Ensuite on va avoir besoin d'un deuxième morceau qui va faire toujours 7 cm en hauteur. Voilà. Et en longueur il va faire 21. Voilà. Je vais garder ma planche. Sur celui de 18 par 7, vous allez vous faire une première marque. Hop, donc sur celui-là, vous allez vous faire, donc je pars toujours du bas à gauche, vous allez vous faire une marque à 11 cm. Ensuite, une marque à 1,5, une deuxième à 1,5, une troisième à 1,5, une quatrième à 1,5. Et ensuite, vous avez 1 cm restant pour la bande de... je dis pour la bande de collage, mais... Attendez, je réfléchis. Non, en fait, je crois que je me suis mis 2 bandes de collage. Donc non, on va couper à 17 plutôt. Donc 17. Donc 17 de long par 7 de hauteur. Je vous répète les mesures pour pas vous perdre. Donc vous avez une première marque à 11, une deuxième, enfin ensuite vous passez à 4 remplacements de 1,5. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, et il vous reste 1,5. Là on va faire les plis sur ces marques. Alors attention, c'est du papier fin, donc il ne faut pas appuyer beaucoup, sinon vous passez au travers. Et là, si vous passez au travers, par contre, reprenez un autre morceau, refaites-le, parce que comme c'est un rouleau en fait, hein, donc il va vraiment bouger beaucoup, et on ne peut pas se permettre de passer au travers du papier, de l'abîmer. Donc ça, on le met de côté. Et donc sur l'autre qui fait 21 de long sur 7 de hauteur, on va se faire simplement une marque à 1 cm. Donc ça va être la bande de collage qui va permettre d'assembler les deux. Je suis dans le bon sens là. Je suis en train de penser que en fait je suis en train de penser que je vais être obligée de coller donc ma bande de collage sur mes 1,5. Est-ce que ça va pas gêner? Est-ce que ça va pas gêner pour le dérouler? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ouais, je pense pas que ça va gêner. De toute façon, au pire, hein, je vous dirais que j'ai fait une bêtise et qu'il faut rectifier hein, comme d'habitude. Voilà, donc ça, je peux le mettre... on va pas le mettre de côté, on va s'en occuper tout de suite d'ailleurs. Donc ici, je vais me biseauter ma bande de collage. Voilà. Là, on va gommer les marques. On va pouvoir marquer les plis. Donc toujours côté montagne. Faites attention parce que comme le papier est fin,
on peut très vite penser qu'on est sur le pli et en fait on n'y est pas. Donc du coup ça va vous plier votre papier de travers. Et là comme c'est la bande tirette, il faut vraiment que ce soit bien droit. Donc moi vous voyez je m'aligne le long de mon papier, comme ça je suis sûre. Hop, voilà, je les marque comme ça, pas au plioir pour l'instant. Et là on va pouvoir du coup assembler les deux. Donc je vais me mettre la colle sur ou sous, on va voir. Ouais, on va mettre la colle sur la bande de collage, sur le dessus. Et donc là j'utilise mon tapis de travail pour me mettre tout bien droit. Donc je le place, hop là, j'allais dire que je le place rapidement, pas trop rapidement non plus, pour pas faire n'importe quoi. Je le place rapidement et après je me mets le long d'une ligne. Donc j'aligne bien celui-là le long de la ligne et là je mets tout à plat. Là je vois qu'il descend un peu, donc je vais le remonter. Voilà. Faut faire bien attention parce que c'est une colle qui prend assez vite, donc il faut se dépêcher quand même un petit peu. Oups, ils sont tout arrachés, on va éviter. Voilà, voilà, il manque. Voilà. Voilà, donc là ici vous voyez on a notre système de rouleau. Là vous le voyez bien, qui est nickel. Donc ça on va le mettre de côté. On va s'occuper de la petite bandelette qui va venir se coller ici par dessus et qui va faire que tout le mécanisme va être collé à la page. Donc pour ça, là on va pouvoir prendre du papier un peu plus épais. Hop. Donc je vais dézoomer déjà. Voilà. Et là on peut aller sur du 200 grammes, sauf que moi j'ai mis mon 200 et mon 300 ensemble. Quelle bonne idée j'ai eu. Là je préférerais prendre du 200 grammes quand même. Ah ben impeccable. Comment j'identifie que c'est du 200 grammes? Tout simplement parce que j'ai la colle ici. Donc ça je sais que ça vient du bloc de chez Action. Voilà, ça fait très bien. Donc pour cette bandelette, on va avoir besoin d'un morceau qui va faire 10,3 de long sur 2 de hauteur. Donc hop, je vais couper d'abord la hauteur. Tac. Et ensuite, on a dit 10,3. Et là, sur cette bande, donc dans ce sens-là, dans le sens paysage, on va avoir 1,5 de chaque côté. Donc là, je me fais une marque 1,5. Je tourne mon papier et je refais une marque à 1,5. Là, je marque bien le pli, enfin bien, comme ça. Et on va pouvoir la coller par-dessus en ayant les petites bandes de collage qui vont aller vers le dessous, donc c'est-à-dire vers le tapis de travail. Vous voyez, ça va se glisser en dessous comme ça. Voilà, donc là on va la coller par-dessus. Donc on se met la colle sur toute la largeur du centre, hein, sans compter les bandes de collage bien sûr. Et là on va pouvoir la placer. Alors je vous conseille de tout mettre à plat comme ça pour vous mettre bien au bord. Donc bien aligné sur le bord tout en bas. Vous allez voir que votre bande elle est un petit peu, le morceau du centre ici, c'est un petit peu plus large que la tirette, la bande de tirette, mais c'est normal. Donc vous allez la centrer pour avoir les quelques millimètres à la même distance à droite et à gauche. Hop. Voilà, là on est bon. Donc on passe bien le plioir puisque là on est à plat. Hop.
On vérifie derrière qu'il n'y ait pas de colle qui dépasse et c'est bon. Voilà, donc ça, on va le mettre de côté, on mettra les cartes après, une fois qu'on aura l'autre moitié, parce que là on a la première moitié seulement. Donc ça je le mets de côté, et ensuite on va partir sur l'autre moitié. Donc l'autre moitié, on va avoir besoin, pareil, du papier fin. Alors je regarde là, ah bah c'est impeccable, j'ai 7 cm. Donc normalement si vous avez fait comme moi, la bande qui vous reste du tout début, vous devez avoir 7 cm de large. Sinon vous en reprenez une autre. Et en hauteur, je veux dire, les 7 cm. Et en longueur ou en largeur, là vous avez besoin de 19,5 cm. Donc 19,5. Je suis en train de me dire que je vais choper un torticolis, je vais me le mettre par ici, mon petit calepin là, ça va être mieux. Voilà. Donc 19,5. Alors sur les 19,5, on va avoir quelques petites marques aussi à faire. Donc on va avoir une première à 2 cm. Et ensuite, on va avoir besoin de 4 emplacements de 1,5, comme on a fait pour le premier. Donc, soit vous restez, là vous avez fait votre marque à 2, et puis vous allez vers la gauche en rajoutant 1,5, 1,5, 1,5 à chaque fois. Ou alors, vous mettez votre marque, la marque des 2 cm, vous la mettez au 0. Et puis vous faites 1,5, vous décalez 1,5, etc. Moi je vais le laisser en place. Là on est à 2, donc je vais aller 1,5 cm plus loin, ça veut dire à 3,5. Ensuite on arrive à 5. Ensuite à 6,5. Et le dernier, c'est ça? Ouais, le dernier, on arrive à 8. Donc ça nous fait 2, 3,5, 5, 6,5, 8. Et là, théoriquement, vous mesurez, il devrait vous rester 11,5. Donc on va regarder. Et c'est bon, j'ai bien les 11,5. Hop. Celui-là, donc on va marquer les plis. On n'a pas besoin d'un autre morceau comme le premier mécanisme. Voilà. Et ça, on va le laisser de côté pour l'instant. On va avoir besoin maintenant de cartes qui vont aller se poser sur les mécanismes, justement. Donc pour les cartes, on va avoir besoin de 8 cartes. 8 cartes de 10 par 10. Et là, vous pouvez prendre du 200. Mais en fait, plus vous avez de différence entre l'épaisseur de votre papier de base, enfin du mécanisme, donc je reformule ma phrase, pardon. Plus vous avez d'épaisseur entre l'épaisseur du papier et du mécanisme et les cartes, et plus le déroulé va se faire facilement en fait. Plus il va y avoir du poids sur ce papier fin, et plus ça va se faire facilement. Donc moi je pense que je vais prendre du 300 grammes. Je regardais par rapport à ce qui me restait, mais ça devrait le faire. Hop. Et donc là, on va avoir besoin de 8 cartes, comme je disais. Donc, on va faire hop, une bande de 10. Là, vous voyez, je l'ai pris dans le sens portrait. Je me fais une bande de 10. Je tourne mon papier juste parce que j'ai la coupe ici. Et ici, c'est la coupe pro, donc je la garde. Donc, une deuxième bande de 10. Tac. Et ensuite, je mets dans l'autre sens, l'un par-dessus l'autre, et je coupe une fois à 10, ça me fait 2 cartes. Hop. Et une deuxième fois à 10, ça m'en fait 4. Là, il me reste ces petites chutes, mais qui font un peu plus de 9,5. Donc ça, on les garde, on les met de côté. Et je vais avoir besoin d'une deuxième feuille du coup pour faire mes 4 autres cartes. Donc 10. 10. Là.
Là, on fait les deux en même temps. 10 et 10. Voilà. Là, on a nos 8 cartes. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est comme elles vont être séparées 4 d'un côté, 4 de l'autre. Donc vous allez vérifier que vos 4 ont bien la même coupe, la même taille. Là, ici, ça mériterait peut-être d'être recoupé. Bon, je pense que je vais le rattraper quand ce sera monté. Je vais vous montrer. Donc ici, on a nos 2 fois 4 et on va les coller sur le mécanisme. Donc je prends le premier, donc le plus long en fait. Je vais prendre celui-là en premier. Et donc sur celui-là, on va coller les cartes alignées à gauche. Donc quand je vous dis à gauche, c'est quand vous avez votre bandelette en bas. Avec l'arrondi qui se fait en arrondi vers vous, vers le haut. Donc là, moi je mets tout à plat. Les cartes donc vont être alignées à gauche. Et on va commencer par la bande du bas. Je vais peut-être zoomer un peu que vous voyez mieux. Donc on va commencer par coller ici vers le bas. Allez. Donc, on se met de la colle sur... Ça c'est une bande de collage hein, finalement. Même si elle n'est pas sur le bord du papier, c'est quand même une bande de collage. Donc, vous voyez, on se met la colle sur la bande de collage. Et on va la placer tout à gauche de la tirette. Donc bien le long. En plus c'est bien parce que ça vous permet de vraiment être bien droite. Ou droit, pardon. Et là, on passe bien le plioir ici. Ce que je fais moi, c'est que je vais le replier comme ça. Bien droit aussi, bien le long comme ça. Je vérifie que tout soit bien droit. Là, et là, je vais passer mon plioir sur le pli. Tac, voilà. Ensuite, je remets tout à plat et je mets la colle sur la bande supérieure. Et là, pareil, hein, je continue. Donc, je m'aligne à gauche. Là, il faut bien faire attention à être droite. Bah, sur la droite. Voilà. Et là, je vois qu'effectivement, il va falloir que je rectifie ici, parce que la première dépasse par rapport à la deuxième. Alors, je vais attendre d'avoir tout posé, d'avoir mis mes 4 cartes. Et j'irai avec le cutter et ma règle. Donc ça, pareil, hein, je mets tout bien droit et hop, je vais passer sur le pli. Voilà. On continue. Bien le long. Alors il faut bien sûr que vous voyez votre pli ici, hein, il faut qu'il soit bien dégagé. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'espace entre votre carte et le pli, ici en haut, mais il faut que le pli soit dégagé quand même, pour que ça se fasse bien. Là, bien droit et en cheveux. Hop. Voilà. Et là, il ne nous en reste plus qu'une à poser. Et là, pareil, hein, on ne se met pas complètement sur le bord. On dégage le pli légèrement. Voilà. Voilà donc notre première moitié de mécanisme. Alors, je vais rattraper, comme je vous disais ici, la largeur. Il ne manque pas grand chose, hein, mais vous pourriez le laisser comme ça. Mais bon, si vous voulez quelque chose de vraiment carré, c'est le cas de le dire, avec nos cartes de 10 par 10 là.
Mais effectivement, il faut rattraper s'il y a un petit quelque chose. Là. Voilà. Ah, ici. Alors ici, vous voyez, ça a accroché un petit peu avec ma lame. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ma petite éponge ponce là. Et puis, hop, on va passer un petit coup. Tout simplement. Là, j'ai pas assez coupé. Mais, voilà. Et voilà. Donc là, on a le premier. On peut le mettre de côté. On va s'occuper du deuxième. Alors, le deuxième, c'est pareil, on va commencer par le bas. Donc toujours avec l'arrondi, vous voyez, de mon côté, hein, pas dans ce sens-là, pas vers le haut, l'arrondi se fait vers le bas. Avec, du coup, vous avez les bandes de collage qui sont vers vous, elles ne sont pas en haut. En haut, vous avez le long morceau et vers le bas, vous avez les bandes de collage. Alors, attention, ici, il ne faut pas se tromper. Alors, je vous le disais, par le bas, ça va vous induire en erreur après, mais bon, on continue comme ça. Ici, il ne faut pas se tromper parce que là, la première bande que vous avez, elle fait 2 cm. Et ensuite, vous avez 1 cm et demi, 1 cm et demi, 1 cm et demi, 1 cm et demi. Il faut commencer par la première de 1,5. Alors attendez, je vais juste mettre à charger ma caméra parce que j'ai plus de batterie là, je suis en train de voir. Hop. Voilà, c'est bon. Donc on va commencer par celle-ci. Celle de 2 cm, elle compte pas. On peut même la mettre en dessous si on veut, comme ça on va pas se tromper. Donc là je me mets la colle sur la bande de collage. Et je vais mettre mes cartes. Alors comme je vous disais, c'est là où ça va vous induire en erreur parce que je vous ai dit on commence vers le bas, mais en fait je le tiens à l'envers mon mécanisme. Normalement il est comme ça. Et on commence en haut. Donc vous voyez, vous avez la bande de 2 cm là qui va être en haut, qui va elle en fait être collée sur la page, sur la base de page, et c'est ça qui va faire le déroulé. Donc vous allez commencer en haut des bandes de collage et là vos cartes vous allez les aligner à droite cette fois-ci. Alors attendez, parce que j'ai pas beaucoup de colle ici sur la gauche. Hop. Donc là on les aligne sur la droite. Alors pourquoi on les aligne sur la droite? Tout simplement parce que celui-là, le premier, on les a alignés sur la gauche. Et comme ils vont être collés l'un à côté de l'autre, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc ici, donc on se met bien droit ici le long. Tac. Et là on peut faire comme l'autre. On replie dans l'autre sens. Alors on fait bien attention parce que là on a moins de points de repère. Donc là je vais prendre le tapis de travail. Je vais me mettre bien le long de la ligne. Et là comme ça je peux bien marquer le pli. Tac. Voilà. Ensuite on va faire la deuxième. Hop là. Là, on s'aligne toujours du même côté. Sur une cascade classique, vous pouvez vous amuser à faire un coup à droite, un coup à gauche. Il y a aussi les cascades où, mais là il faut avoir des pages assez larges, mais on peut se permettre de les mettre même en travers, comme ça peut être très sympa. Et là, comme ils sont côte à côte, on ne peut pas se permettre de faire des folies. Donc là, bien le long, et on continue. Hop.
la petite dernière. Tac. Et là pareil, hein, sur la dernière on s'aligne bien. Et on enlève le surplus de colle s'il y en a. Voilà. Donc là on a nos deux mécanismes. Donc avec un qui a la bande de collage en haut et l'autre qui a les deux petites bandes de collage ici sur la bandelette. Ensuite, alors je suis en train de me dire que j'ai pas repris les mesures. J'espère que j'ai pris les mesures des cartes et tout ça. J'espère que j'ai pris les bonnes mesures par rapport à ma page, parce que j'ai même pas vérifié. Où est-ce que je suis là? Là, on doit être ici. Eh ben non. Eh ben non, j'aurais dû prendre... En fait, là, j'ai pris les mesures sur le tuto de base. Et j'aurais dû prendre les mesures directement dans l'album. Attendez, on est où là? Je suis perdue en plus. Non, on n'est pas là. On n'est pas dans ce sens-là, on est dans ce sens. Et mes cartes, elles font pas 10 par 10. Elles font 8, celle-là fait 8,3. Ouais, elles font 8,3 par 8,5. Je pense que je les avais fait de 8,5 à la base et que je les ai juste réduits en largeur. Alors, c'est pas bien méchant. Ce qu'on va faire, je vais juste prendre la largeur du mécanisme, normalement. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bon. La largeur du mécanisme, elle est bonne. C'est juste la largeur des cartes qui va pas, parce qu'elles sont trop larges. Donc, ce que je vais faire, je vais moi le faire, et puis comme ça, je vous donne les dimensions tout de suite. Tac. D'ailleurs, je vais me trouver le centre. Alors, pour ceux ou celles qui veulent le faire en même temps que moi, vous allez vous trouver le centre de votre page. Donc là, on a 17 cm. Donc ça fait 8,5. Forcément, ça fait la largeur à peu près des cartes qu'on avait juste avant. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est mettre vos deux mécanismes l'un à côté de l'autre, mais en dégageant un petit millimètre entre les deux. Et là, on va pouvoir... Je suis en train de m'apercevoir que j'avais pas dézoomé. J'espère que vous avez vu ce que je vous ai montré juste avant. Là, on va pouvoir mettre une marque ici à gauche sur le bord et une marque à droite, pardon. Et une marque à gauche sur le bord. Voilà. Là, on peut maintenant rectifier la bêtise avec le cutter. Donc, on se met bien droit sur le tapis de travail. Et alors même le mieux, ce serait qu'on ait la marque sur une ligne. Voilà. Est-ce que c'est bon? Ou alors, je vais directement mesurer peut-être. J'ai 8,3. On va mettre tout en bas. 8,3. Voilà, on va faire ça plutôt. Donc 8,3 de large. Et là, on va juste couper au cutter. Alors on va se retrouver avec des cartes qui vont pas être carrées finalement. Mais c'est pas gênant. Hein. Parce que là, une fois qu'elles sont posées, les tailler en hauteur, ça peut se faire. Si vous voulez les tailler en hauteur, vous pouvez. Moi, je vais les laisser comme ça. Ça fait un petit format original. Moi, j'aime bien. Donc là, elles vont faire 10 par 8,3 de large. Et ici, eh bien, on va faire pareil. Donc là, j'ai
Voilà, j'ai 8, presque 0,5. Vous voyez, c'est un peu, c'est comme sur l'autre modèle, c'est un peu plus large. Voilà. Et on va couper ça. Voilà. Et voilà, donc là on va vérifier, mais normalement c'est bon. Tac. Donc on a celui avec les 2 bandes de collage qui est à gauche et celui avec une seule bande de collage en haut qui est à droite. Donc là ça va être côte à côte. Donc je reprends, en fait j'étais obligée de couper la vidéo parce que j'avais collé mon mécanisme à l'envers, le mécanisme de droite. Donc je vous réexplique. Donc ici le mécanisme de gauche, je l'ai collé donc bien aligné à gauche. J'ai mis le mécanisme à droite ici en laissant un petit millimètre entre les deux. J'ai mis la colle sur les 2 petites bandes de collage qu'on a ici. On a posé du coup le mécanisme. Là vous pouvez voir si je tire, si elle veut bien venir sur la petite bande tirette, ça fonctionne nickel. Il va falloir bien sûr mettre un papier déco sur toute la hauteur ici, en faisant attention à pas à faire 2 morceaux quoi, parce que ici vous avez donc une première partie et ici une deuxième partie. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites un morceau qui va venir recouvrir tout ça jusqu'en bas de la petite bande de passage. Et pour la partie du bas, vous allez faire un morceau qui va aller se glisser un petit peu, pas grand chose, hein, vous pouvez mettre allez, 5 mm, 1 cm, qui va aller en dessous pour pas que ça accroche. Parce que si vous mettez votre papier juste à la limite, là, ça va accrocher quand vous allez vouloir rentrer la bande. Donc juste vous le faites rentrer de 1 cm jusqu'en bas et vous décorez tout ça. Voilà, donc ça ici c'est bon. Après ici vous faites la déco que vous voulez, soit une image interrompue, soit pas, enfin, ça c'est vous qui voyez. Ensuite, le mécanisme de droite, comme vous pouvez le voir, je l'avais mis à l'envers, donc ça il va falloir que je mette un petit papier déco, quelque chose pour cacher ça, parce que j'étais obligée d'arracher. Donc ici j'ai ma bande de collage, donc nous jusque là on le tenait comme ça, on avait la bande de collage en haut, sauf que ici il va se positionner comme ça, donc c'est à dire que je vais tout mettre, vous voyez je prends ma dernière carte là, je la bascule vers l'arrière et j'ai toute ma bande ici de tirette qui est visible, et là ça va venir se coller juste à côté. Alors vous allez voir que on a donc ici en bas les 2 bandes de tirettes sont alignées et ça vous permet d'avoir du coup ici aligné aussi. Et petit repère, petite marque de repère, vous avez donc le pli de la bande tirette qui arrive à peu près à 1,5 cm au-dessus de la première carte ici, qui arrive à ce niveau. Donc là pour coller ce mécanisme, vous avez juste à donc le mettre comme ça bien à côté de l'autre. Une fois que vous êtes bien aligné, il faut bien vérifier, une fois que vous êtes bien aligné, vous allez basculer votre bande vers le haut et là on va mettre de la colle ici. Donc vous voyez je la rabats par dessus et je vais mettre ma colle ici. Alors je sais, je l'ai déchiré, mais c'est pas grave en fait, parce que quand vous décollez un papier, que vous le recollez, le fait que la colle sèche, ça le renforce, donc c'est pas gênant. Là je le mets bien, je vais juste vérifier, hop, en le remettant comme ça, que je sois bien aligné. Voilà. Et là, hop, je vais pouvoir passer mon plioir. Tac.
Là c'est pareil, quoique ici je crois que j'ai même pas besoin de mettre de papier déco. Bon, si je vais en mettre un quand même, parce que là pour moi ça me plaît pas. Mais de toute façon on va avoir l'autre morceau par dessus. Et concrètement ça se verra jamais parce que ça va faire ça. En fait le mouvement, concrètement ça va faire comme ça. Comme ça. Donc ce qui se passe ici en dessous ça se verra absolument pas, jamais. Par contre ce qui va se voir c'est ici. Donc là il va falloir que je fasse quelque chose. De toute façon il fallait que je mette un aimant. Donc on va en profiter. Donc ici pour continuer, alors moi je l'ai déjà découpé du coup, hein, puisque j'avais tout mis en place, comme vous pouvez voir les taches là, les marques de colle. Il vous faut un morceau qui fait 20 de hauteur par 15 de large, et sur les 20 vous allez vous faire un pli, vous voyez il est fait à 5 cm. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir le coller. Donc vous avez concrètement, je vous montre comment ça fonctionne. Vous allez avoir un rabat, pas comme on a l'habitude de les faire. D'habitude, je vous aurais dit, vous le collez comme ça. Non. Là, vous allez mettre la colle à l'extérieur de ces 5 cm et il va s'ouvrir et se fermer comme ça. Donc c'est-à-dire que là, vous avez toute la hauteur qui est prise et il va s'ouvrir vers le bas. Voilà, ça c'est important. Donc on met la colle sur l'extérieur, même pas, on va le mettre sur le mécanisme même. Alors je vous montre où mettre la colle exactement. Blanc sur noir, vous allez bien voir. Et ici on va aller jusque là. Hop. Voilà, donc je vous montre. Ici vous avez la petite partie qui s'arrête au niveau de la bande passante. Vous voyez là vous avez la bande passante. Donc vous mettez la colle jusqu'au bord ici. Et ici on va aller un peu plus haut. Donc c'est-à-dire vous allez aller jusqu'à presque la hauteur des deux autres cartes. Si vous voulez je peux vous donner les mesures, comme ça va peut-être être plus simple. Vous allez mettre la colle sur 5 cm. Bah, de toute façon en gros sur la hauteur de la bande de 5 cm là. Donc quand vous avez ça, vous allez pouvoir poser votre morceau par dessus. Moi le mien il est un peu courbé, vu que je lui ai fait faire des bêtises là. Et alors du coup vous allez voir il a 1 cm de plus en largeur, ça c'est normal. Vous pourriez le faire de la même largeur, hein, c'est pas gênant. Mais là du coup on l'avait fait exprès sur l'autre mécanisme. Du coup on l'a fait dépasser de à peu près 5 mm de chaque côté. Et on va passer bien le plioir partout. Donc vous faites attention à ce que ce soit bien aligné à gauche et à droite, qu'il y ait bien les 5 mm des deux côtés. Là ça a du mal à coller. On va se remettre un peu de colle. Voilà. Et donc quand on va tirer ici, ça va tout ouvrir et dans les sens opposés. Je vais juste vérifier ici. Tout est collé ici ou pas? Ouais, il faut que je fasse prendre un peu plus ici. Hop. Voilà. Impeccable. Donc maintenant on va poser un aimant là-haut. Alors moi ce que je voulais voir, c'est, parce que là comme vous le voyez, je vais vous montrer sur l'autre modèle, quand on tire ici, on a non c'est pas ça que je voulais vous dire, pardon. Quand c'est fermé comme ça, quand on ouvre, vous voyez j'ai le mécanisme qui vient avec parce que l'aimant il est posé ici. Moi ce que je veux voir c'est si je peux pas mettre plutôt l'aimant sur la base de page. Vous voyez, et comme ça ça permettrait de bien tout tenir. Donc on va essayer, on va voir. Donc je vais commencer par mettre ici sur la base de page. Je vais essayer de m'aligner là.
Hop. On a le premier. Et ensuite le deuxième qui sera ici. Donc là ce que je vais faire, je vais le mettre ici aimanté à l'autre, mais par-dessus la première carte. Je vais me mettre une petite pastille dessus. Et là j'ai plus qu'à fermer. Normalement c'est pas mal du tout. Voilà. Là, ce qui va être un petit peu plus compliqué, entre guillemets, ça va être de mater ici que ça se voit pas. Et, ah oui, par contre, ici, il est très près du bord. Alors, comme ils sont très puissants, peut-être que je pourrais le mettre plus bas. Ouais, je vais essayer de le mettre plus bas. De toute façon, ici, il faut que je recouvre, hein, donc c'est pas gênant. Je vais le mettre plutôt par ici. Voilà. Tac. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Et là, on va fermer le mécanisme, mettre l'aimant, hop, vous voyez, il s'aimante à l'autre. Ça, il va falloir que je l'enlève. Hop, et on recommence. Allez. Voilà. Et ici. Voilà. Ça va être très bien. Je pense que l'aimant va très bien fonctionner. Bon, là, il faut voir avec le papier déco, mais je vous dirai dans la vidéo suivante si avec le papier déco ça fonctionne bien. De toute façon, si ça fonctionne pas, je vous dirai ce que j'ai fait. Mais je pense que ça peut le faire. Voilà, ici il nous reste la petite pochette à se faire avec la carte. Donc tout simple, hein, une petite pochette. On va prendre du papier de 100 grammes. Hop, dans les chutes. On va se faire, alors vous avez 15 de large. Donc si vous voulez les mesures, vous allez vous prendre un morceau qui va faire 17 de large. Et en hauteur, c'est vous qui voyez la hauteur de la pochette que vous voulez. Si vous prenez l'exemple ici, là la pochette elle fait 4 cm de hauteur. Bon, je vais faire pareil. Donc ça veut dire qu'il me faut un morceau de 4 de hauteur par 17 de large avec une bande de collage de chaque côté. Et 4. Voilà. Donc là je vais me faire une bande de collage de chaque côté de 1 cm. Voilà, donc là on va bien marquer les plis. On va se faire une petite encoche ici au milieu comme on a fait sur l'autre. Alors, je vais prendre ma planche. Alors c'est une planche de la marque We Are Memory Keepers. Alors moi c'est la planche enveloppe punch board. C'est une ancienne, hein. Je ne sais pas s'ils la commercialisent toujours, parce que je sais que maintenant ils en font plein de sortes. Mais celle-là je l'aime bien, même si le punch commence à avoir un peu de mal, mais ça va. Ça fait, je sais pas, ça doit faire 4-5 ans que je l'ai. Voilà. Donc là je vais me trouver le centre. Donc on a dit combien? 15. Donc je vais me faire une marque au centre.
Et je vais m'aligner ici. Voilà, comme ça j'ai bien ma petite encoche ici au milieu. Alors si vous n'avez pas ça, vous pouvez vous prendre comment dire, une perforatrice, ou vous pouvez le faire à la main directement, c'est tout à fait faisable. Et là on va pouvoir poser notre petite pochette. Donc comme je vous disais, une pochette classique, j'ai pas biseauté. Donc une pochette classique, ça veut dire la colle sur l'extérieur des deux bandes de collage et un trait fin de colle sur le bas. On ne met pas de bande de collage en bas parce que quand on va rentrer la carte à l'intérieur, alors à moins de mater jusqu'au fond de la pochette, ça c'est faisable. Mais si on ne mate pas jusqu'au fond de la pochette, la carte va buter au fond et donc elle ne pourra pas rentrer jusqu'au bout. Donc là on pose tout en même temps. Tac. Alors faites bien attention à la poser au bon endroit, c'est-à-dire sur la partie supérieure de votre rabat. Donc je vais vous montrer, hop, donc sur la partie, si elle veut bien rester en place, voilà, sur cette partie là. La placez pas en bas ici, hein. C'est vraiment juste au-dessus du pli. Voilà, on la met bien. On va pouvoir passer le plioir partout. Voilà. On a notre pochette, on va se faire la carte double qui va aller à l'intérieur. Donc ici je pense dans les chutes on a ce qu'il faut. Je vais prendre les mesures de celle qu'on a faite ici. Là c'était du 9,5 par 13,5. Tout simplement pour avoir deux emplacements de 9 par 13. Donc ici j'ai 11,5, donc c'est parfait. On va en prendre un. Et là je vais me faire donc un morceau qui va faire ah bah non ça va pas ce que je dis moi, si 9,5, si, donc je vais me faire un morceau qui va faire 9,5 oh je suis perdue, non ça va pas. Alors je vous laisse chercher de votre côté. Concrètement il vous faut un morceau qui fait 19 cm de large sur 13,5, donc 19 par 13,5 avec un pli au centre. Donc moi je vais pas l'avoir finalement celui-là, ou alors je le fais en deux fois, mais bon ça m'embête un peu. Non, je vais prendre une nouvelle feuille. Donc on a dit 19 par 13,5. Hop, voilà. Là. Et par 19 avec un pli au centre, donc à 9,5. Voilà, donc avec le pli au centre, et ça nous fait notre petite carte. Je vais arrondir les coins et on aura terminé pour aujourd'hui. Voilà, la petite carte elle va ici. Donc il vous reste plus qu'à faire toute la déco. Donc la déco de la carte. Alors pour vous donner une idée de la déco de la carte, moi j'ai fait juste cette déco toute simple. À l'intérieur j'ai rien fait. À l'intérieur et derrière j'ai laissé vraiment brut. De toute façon à l'intérieur il va y avoir deux photos. Vous pourriez peut-être, si vous vouliez décorer l'arrière, c'est possible. Ensuite au niveau déco, je vais le mettre dans votre sens. Il vous restera donc toutes ces parties là qu'on n'a pas faites, donc c'est à dire
toute cette partie là. Là il faut, enfin moi je vais le faire, en tout cas je vais arrondir ici, je vais le faire maintenant d'ailleurs. On va le faire en fantaisie. Tac, voilà. Donc décorer ici, la pochette. Ici j'avais mis un petit élément en 3D. Où est-ce qu'elle est ma carte? Est-ce que j'en ai fait? Là. Ici donc comme je vous disais, j'ai fait un petit élément en 3D, enfin en tout cas monté sur du papier noir de base. Et qui dépasse un peu de la pochette. Je pense qu'ici je vais essayer de faire la même chose. Je vais voir si je peux trouver quelque chose qui se marierait bien. Hop. Donc ici la déco, ici pareil, à l'intérieur pareil. Alors ici ce qu'on avait fait, c'était voilà ce montage là, en sachant que vous pouvez aussi vous servir de cet endroit pour comme un emplacement photo. Donc à vous de voir comme vous voulez l'arranger. Ici j'ai pris une carte en fait que j'ai faite en image interrompue. Donc comme ça là ici il n'y a pas d'emplacement photo ni là, c'est vraiment quand on commence à tirer où les emplacements photo apparaissent. Donc emplacement photo à l'intérieur, ici vous faites si vous voulez une image interrompue. Ici j'ai mis juste, d'ailleurs c'était un papier de fond uni avec un élément de décoration collé par dessus. Et puis j'ai fait une image interrompue juste sur les bords ici. Alors c'est des petits carrés hein, que j'ai mis, c'est vraiment des tout petits morceaux. Et j'ai fait par contre une image interrompue, vous voyez quand on tourne, quand on fait tourner les cartes, à la fin on se retrouve avec une image interrompue ici. Ici papier uni, et puis ça bah, c'est le fond de la page. Voilà. On pourrait aller jusqu'à décorer ici, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait d'ailleurs, parce que ici c'est décoré des deux côtés. C'est à vous de voir. Donc il vous reste tout ça à décorer. Moi je vais m'occuper pardon, de le faire de mon côté. Et puis je vous montre ce que ça donne à la prochaine vidéo. Je vous dirai aussi si l'aimant fonctionne bien avec tous les papiers déco. Pour l'instant ça fonctionne bien. Comme ils sont quand même pas mal forts, je pense que ça... Je pense que ça va fonctionner. On va voir. Je vous dirai le résultat. En tout cas, on se retrouve pour le tuto suivant. N'oubliez pas de mettre les deux bandes de papier comme sur les précédentes tranches. Donc là, moi, c'est le crème. Donc il ne faut pas oublier de les mettre de chaque côté. Et on se retrouve pour la page numéro 8, c'est-à-dire la dernière page, sur laquelle je ne sais plus ce qu'on avait fait. Bref, on verra. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie. Alors, ce sera la dernière page, mais après, il y a d'autres choses à faire. Hein. Il y a les couvertures avec des choses à l'intérieur à chaque fois des couvertures. Donc, on n'a pas encore terminé. Moi, en tout cas, je vous remercie de suivre ma série tuto. J'espère qu'elle vous plaît. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en commentaire ou en message privé. Maintenant, dans la description de chaque vidéo, vous avez le lien pour mon compte Instagram et mon Messenger aussi. Donc vous pouvez m'envoyer des messages perso et puis je vous répondrai avec plaisir sans problème. Je vous remercie en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à très vite pour la suite. Salut!